Plein de gens achètent du matériel bon marché en Chine, ne savent pas l'utiliser et font n'importe quoi. C'est un problème. C'est un putain de problème. La question du fournisseur de photoboot ou de vidéoboot est la question la plus posée sur tous les groupes qui parlent de photoboot, de vidéoboot, sur Facebook et ailleurs. Toute nouvelle personne qui se lance dans ce business a la même problématique, trouver un fournisseur fiable. Et dans une marée d'informations, dans une marée de propositions, il est très souvent compliqué de distinguer le vrai du faux. Donc, dans cette vidéo, je veux vraiment éclaircir le phénomène de la recherche du fournisseur, notamment sur des sites comme Alibaba. Te dire comment moi je fais pour sélectionner un bon fournisseur et quelles sont les caractéristiques d'un bon fournisseur. Donc, si tu n'as pas encore acheté ton photoboot ou ton vidéoboot, ou si tu veux avoir un autre fournisseur parce que celui que tu as à l'instant T n'est pas satisfaisant pour toi, sache que je vais te montrer dans cette vidéo exactement comment je fais pour sélectionner mes fournisseurs. Et je te donnerai même en bonus à la fin de la vidéo le contact de mon fournisseur qui va te fournir photoboot, vidéoboot, photoboot miroir et pratiquement tout ce dont tu auras besoin. Donc sans plus tarder, on va y aller. Let's go, c'est parti. Donc, en numéro 1, on va démarrer par les caractéristiques d'un bon fournisseur. Pour moi, un bon fournisseur a le mérite d'être fiable. La fiabilité, c'est quelque chose qui est non négociable. Quand je parle de fiable, je parle de quoi? Je parle de ses avis depuis au moins 3-4 ans minimum. Il doit être irréprochable, il doit répondre aux besoins de ses clients, il doit fournir un produit de qualité. Ça, c'est complètement vraiment le b.a.-ba du business. C'est-à-dire que si tu as fait de la merde dans ton passé, tu es déjà hors course pour moi. Parce que pour moi, la réputation, c'est quelque chose qui te suit à la vie, à la mort. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais ce que je fais en termes de coaching, en termes d'accompagnement, en termes de vidéos, c'est très carré. Et je sais que ma réputation à ce niveau-là n'est pas du tout remise en question. Et justement, quand tu fais quelque chose, la seule chose sur laquelle vraiment tu ne dois jamais t'amuser, c'est ta réputation parce qu'elle détruit comme elle construit un homme. Donc, la fiabilité va reposer sur deux aspects, comme je t'ai dit, la qualité du produit, donc ce que les clients en disent tout simplement, et justement, les avis clients sur une longue période. T'as pas envie de bosser avec une personne qui se lance, qui s'est lancée il y a 1 an, il y a 2 ans. Tu veux quelqu'un qui a vraiment un vrai historique et qui a une vraie expertise dans son domaine. En numéro 2, ça sera la réactivité pour moi. Parce qu'un fournisseur qui te répond 1 jour après, ou 3 heures ou 4 heures après, ce n'est pas intéressant. C'est du temps qu'on perd et comme on dit, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Know what I mean? Voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, c'est très important que le fournisseur soit très réactif, surtout même si derrière, il y a un problème, peut-être avec la livraison, avec l'envoi, etc. Qu'il soit capable de m'update, de me donner en fait des mises à jour assez rapidement. Donc, ça aussi, c'est non négociable et c'est facilement détectable en discutant avec le fournisseur. Si tu vois qu'il met du temps à répondre, c'est qu'il a potentiellement beaucoup trop de clients que ce qu'il ne peut gérer ou c'est qu'il n'est pas forcément concentré à 100% sur son business. Ce qui est un gros next pour ma part. En numéro 3, bien évidemment, le prix. Il faut que le prix soit compétitif, ce qui est très important par rapport à la qualité du produit. Pas forcément moins cher, mais comme j'ai dit, compétitif par rapport à la qualité du produit que tu veux. Voilà. Donc, si le prix est beaucoup trop élevé par rapport à son marché, il y a un problème. Si le prix est beaucoup trop bas, il y a potentiellement anguille sous roche. Donc, il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. En 4e position, le SAV. Ça, c'est très important parce que la plupart, voire même 99% des fournisseurs chinois que tu vas avoir ne font pas de SAV. Quand il t'a vendu le produit là, quand il t'a vendu ça là, quand tu pars là, tu pars pour de bon. Si tu as un problème, si tu as une question, si tu as une interrogation, le gars n'est plus avec toi. Le gars trace sa route, il ne te répond plus. Il parle chinois tout simplement. Voilà. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est réel. Donc, avoir un fournisseur qui te fournit un bon SAV, c'est primordial. Ça, malheureusement, tu ne peux pas le savoir en te baladant sur des sites comme Alibaba parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir si derrière, il fournit un SAV. Le seul moyen de savoir si le SAV est performant, c'est en ayant des contacts de personnes comme moi, qui ont des fournisseurs avec qui on a déjà travaillé et qui ont eu des problèmes de moteur, d'appareillage, etc. et qui ont eu des pièces de rechange, qui ont eu des communications, qui ont eu des tutos, qui ont eu des vidéos explicatives sur comment résoudre le problème. Et ça, clairement, je te mens pas que mon fournisseur le fait
très très bien. C'est pour ça que je le garde depuis longtemps, que j'ai eu du mal justement à passer ce tuyau-là, parce que quand même c'est une grosse info les gars. Voilà, surtout dans un pays où personne ne partage comme la France. Je partage déjà énormément, et donc le fait de donner aussi mon fournisseur, les gars, je vous donne la main, vous prenez le bras, donc voilà, c'est un peu compliqué. Bref, tu as compris les 4 caractéristiques les plus importantes pour choisir ton fournisseur. Je vais me répéter. On va commencer par la fiabilité, ensuite la réactivité, ensuite le prix, et pour finir le SAV. Maintenant que nous savons sur quelles caractéristiques nous baser pour choisir un bon fournisseur, on va simplement se rendre sur Alibaba pour justement trouver un bon fournisseur. Let's go, allons-y, c'est parti! Ah, j'arrive, je suis ici, tu vois. Et donc ici, je peux chercher ce que je veux, tu vois. Donc, on va commencer par taper tout simplement Photoboot. Donc, je tape Photoboot et on voit ce qui sort. Là, on commence à avoir plein de trucs. On a Shenzhen qui, eux, ils font de la publicité parce que c'est en premier, donc forcément, c'est une pub. On descend, tout en bas, on a une autre boîte, Shenzhen Eagle Technology. On a ici Shanghai Yilmaz Exhibition Service. On a ici Shenzhen Yipal Network Technology. Ici, on a Shenzhen Hooks Technology. Ici, on a un photoboot miroir avec Shenzhen Lean Kiosk System. On va avoir ici Henan Keft Intelligent Technology qui fait du 360 Video Boot, le 360. On va avoir Wang JW Banner Co Ltd, Shenzhen Vampex. Bref, tu l'as compris, il y a énormément de choix et c'est très compliqué de s'y retrouver. Donc, je vais remonter. Je vais choisir une au hasard. Allez, Shenzhen Eagle Technology. Même avant de faire ça déjà, je vais te donner une petite précision qui est très importante à rappeler. Les prix qu'ils mettent ici, non seulement c'est les prix minimums, qui ne sont pas souvent les prix réels, mais en plus, ils n'ont pas mis les frais d'envoi. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, sache que les frais d'envoi en Chine, c'est quasiment la même chose que le prix du produit. C'est-à-dire que là, par exemple, là, ils te mettent 1050, tu en auras peut-être pour 800 € ou 700 € d'envoi par avion pour que ça arrive en une dizaine de jours. Donc les prix qu'ils mettent là ne sont pas vraiment réalistes dans le sens où il y a également la taxe qu'il faut payer une fois que tu vas recevoir ton produit ici. La taxe correspond à peu près à entre 10 et 15% du prix total du produit. Donc tous ces prix qu'ils affichent là, c'est des prix qui sont à guicheur, mais une fois que tu commences à discuter avec eux, tu vois le truc là, chat now, tu parles avec eux, tu te rends compte que il y a tel ou tel truc qu'ils ne t'ont pas dit. Et ça te met en galère. Ça, c'est la partie vidéo boot. Sachant que même au niveau des photoboots, par exemple, je te dis que tu sois vraiment bien au courant, les trucs qu'ils te vendent là, photoboot vintage ou quoi, en fait, ils te vendent que le morceau de bois, ils te vendent que la carcasse en fait. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que quand tu prends des fois les photobooths et tout made in China, c'est toi qui dois tout fournir à l'intérieur. Après, si tu es comme moi et que tu aimes bien faire les choses de A à Z, step by step, bah c'est cool. Mais si tu as envie d'avoir un truc qui est plug and play, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, quand tu achètes sur des sites comme ça, vérifie bien le contenu du paquet, vérifie bien le prix total que tu vas payer en rajoutant les 10 à 15% du prix total du produit que tu vas devoir payer une fois que tu as reçu ton produit ici en France. Donc fais attention à tout ça parce que les prix qu'on te met là, c'est très très beau, mais souvent ça ne reflète pas la réalité. Voilà. Donc du coup, je vais venir ici, je vais cliquer là, Shenzhen Eagle Technology. Donc on va regarder leur ancienneté, c'est très important. Tu vois qu'ils sont vérifiés, c'est bien. Ils ont 7 ans dans le business, ils sont à Guangdong en Chine, et ils sont rankés numéro 2 dans les livraisons à temps. C'est-à-dire que vraiment, ils sont ponctuels au niveau des livraisons. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, au niveau des avis, on est à 4,8. Des fois, ils te mettent 5 avis, mais c'est beaucoup plus que 5. Donc, on va regarder les avis pour déjà être sûr que c'est des avis de vraies personnes et être sûr aussi qu'il y a plus que 5. Parce que 5 avis, à mon avis, c'est pas du tout assez. Il faut au moins une trentaine, une quarantaine d'avis. Très important. Après, bon, disons-nous la vérité, ce sont les gens qui achètent. Il y a une moyenne de 5 à 10% de personnes qui vont mettre un avis. Donc, si tu vois 5 avis, c'est qu'il y a un moyen qu'il y ait 50 acheteurs. Si tu vois 50 avis, il y a un moyen qu'il y ait 500 acheteurs ou même 1000 acheteurs. Voilà, donc très peu de personnes mettent des avis par rapport à ceux qui n'en mettent pas. Par contre, tout le monde achète. Voilà. Donc, review, on vient ici. Rumor iPad boot. This is the second one I have bought and will definitely be doing business again with you. Shipping was fast. Replies to my messages were quick.
to pay top-notch service. Voilà. Je vais essayer de traduire en français très simple. Il a dit que c'est la deuxième fois qu'il achète avec eux, qu'il va continuer à bosser avec eux parce que la livraison était rapide, les réponses aux messages étaient on point, étaient rapides et c'est un service top quali d'après lui. Donc on est pas mal en termes de messages, voilà, tout simplement. Et en plus, ils ont répondu, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'ils vraiment, ils care about leurs clients. Des fois, j'arrive pas à parler français. Ils sont soucieux du bien-être de leurs clients, c'est ce que je voulais dire. Et donc ici, tu vois ici, pareil, elle a pris un iPad photo boot. This product exceeded my expectations. This company is very customer friendly and was in touch with me every step of the process. Every question I sent was immediately answered. I definitely will recommend this company and will be returning again for more service. In fact, I'm ready to buy another one now. Ça, c'est un avis qui est très puissant. Parce que là, elle dit que la compagnie a assuré au max, que la compagnie est vraiment orientée client et qu'ils étaient vraiment avec elle sur toutes les étapes du processus. Que toutes ces questions ont été répondues et elle la recommande fortement l'entreprise et qu'elle est même prête à l'instant T à prendre un deuxième appareil. Franchement, on est pas mal en termes d'avis. Maintenant, ce que je veux juste voir, tu vois, il y a beaucoup plus que 5 avis. Tu vois, on est déjà, là, il y a 1, 2 jusqu'à 21 pages. Je vais tomber directement à la page 21 pour voir les avis qui sont anciens, pour voir vraiment s'ils sont bons depuis le début. Donc là, tu vois qu'on est sur quelque chose de 2018 là. Il y a un gars qui dit excellent, responsive and great work. Ok. L'autre dit ici que Zhang Alice was a pleasure to work with. We just got the machine and everything is working the way we expected. The mirror is much bigger than it looks from the photos, which is better. I truly appreciate the help from Zhang, Alice, and hopefully this will create more and more business for the both of us. Thank you, Eagle. Donc là, c'est un mec depuis 2018 qui a kiffé son truc. Livraison au top, la machine était plus grosse que prévu, ce qui est bien d'après lui, et qu'il a kiffé l'aide que Madame Zhang Alice lui a apporté, et donc il ferait affaire avec eux. Tu vois, et tu vois, les clients viennent de différents pays, États-Unis, Liban, si on met ici, je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme entreprise, Allemagne, Chili, voilà. Donc, en ce sens-là, tu vois, le premier fournisseur que je regarde là, Shenzhen Eagle machin, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Maintenant, comme je t'ai dit, la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie genre SAV. Je sais pas si on peut supprimer les commentaires sur Alibaba, donc je sais pas s'ils ont supprimé les mauvais commentaires, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai un fournisseur avec lequel je travaille qui fait un travail exceptionnel. Il s'appelle Jérémy et je te mettrai exceptionnellement ses coordonnées en dessous dans la description. Tu auras un petit lien où tu pourras cliquer pour télécharger le PDF. Je te laisserai même un message que tu dois copier-coller pour lui envoyer en lui disant que tu viens de la part de Bill. Et chez Jérémy, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir photo boot, tu peux avoir un vidéo boot, tu peux avoir photo boot miroir, tu peux avoir le cadre photo. Tu peux l'avoir. Tu peux avoir aussi les couvertures customisées. Là, tu peux prendre du fond vert, du fond blanc, du fond noir, ce que tu veux auprès de Jérémy. Jérémy, c'est mon gars depuis plus de 2 ans. On travaille ensemble. SAV, il est top. J'ai eu des problèmes avec mon vidéo boot, moteur cassé, bras cassés, etc. Il m'a envoyé des vidéos tuto. On a travaillé ensemble, on a résolu les problèmes parce que les clients, c'est des fous, ils font des dingueries. Des fois, ils te cassent le matériel et voilà, si tu n'as pas des gens exceptionnels comme Jérémy qui te permettent de pouvoir te remettre sur pied assez rapidement, ton business sera au point mort. Donc, ces coordonnées sont exceptionnellement là dans la description pendant une durée exceptionnelle de 7 jours, durée après laquelle j'enlèverai les coordonnées de Jérémy. Donc, dis-lui, tu viens de la part de Bill et tu verras que tu auras un petit bras en plus si tu prends un vidéo boot et tu auras d'autres choses en plus si tu prends d'autres matériels. Jérémy est très rapide, très réactif et son SAV est juste incroyable. Voilà. Donc, on a vu un petit peu quel genre de fournisseur tu peux contacter sur Alibaba. Maintenant, pour les contacter, c'est très simple. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas juste chat now. Maintenant, comme je me suis pas connecté, bon, ça va être un peu relou, mais toi, tu te connectes, hein, tu crées un compte avec Google, tu te connectes. Et en fait, les questions que tu vas poser, en fait, sont des questions très simples. Tu vois, c'est en mode... De toute façon, tu pourras télécharger le document que j'ai mis en bas. Tu verras un peu comment je pose en fait les questions. C'est juste, Hi, I would like to buy this machine. How much is it?
et tu mets ton lieu en fait là où tu habites. I am from Paris, I'm from Laval, I'm from Marseille, I'm from London. Voilà, comme ça il peut estimer en fait les frais d'envoi parce que ça diffère par rapport au lieu de résidence de chacun. Voilà, maintenant tu peux poser des questions. This feature, do you have this feature? How is the glass? How is the camera? Do you have a camera inside? Do I have to buy the camera? Est-ce que je dois acheter la caméra? Do you have a printer? Est-ce que c'est avec une imprimante? Do you have a printer stand? Est-ce que tu as un stand pour imprimante? Ça d'ailleurs c'est une question qui m'a été beaucoup posée parce que j'ai fait, je crois que j'ai répondu à une question là sur un groupe Photobooth en France, je crois, et j'ai eu au moins 10 DM sur Messenger par rapport au support pour l'imprimante. Les gars, sachez que je travaille actuellement avec justement un de mes fournisseurs pour justement faire en sorte que vous ayez ce printer stand que j'ai déjà moi en ma possession parce que j'ai pris avec mon Photobooth. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'apparemment les frais d'envoi sont extrêmement élevés, ce qui fait que le petit support là avec le cache fermé etc là pour imprimante va coûter 500 €. Tu vois, donc j'ai pas envie de vous dire ça comme ça individuellement. C'est pour ça que je cherche d'abord une meilleure solution afin de pouvoir vous aider au mieux parce que là ils m'ont dit que c'est la période haute, il y a énormément de commandes. Je sais pas, c'est la période haute pour les Américains, donc ça l'est aussi pour eux, et aussi ils sont en vacances, donc c'est un peu compliqué au niveau de livraison parce que c'est beaucoup plus cher. Donc, il y a la solution aussi d'envoyer par bateau. Ça aussi c'est bien à savoir parce que quand on envoie par bateau, ben, les frais d'envoi sont beaucoup moins élevés. Par contre ça met 2 mois. Voilà, si tu n'es pas pressé et que tu as le temps, tu peux commander chez des fournisseurs et tout sur Alibaba. Même chez mon fournisseur, hein, Jérémy, il t'offre aussi l'option envoyée par la mer. Par contre, ça prendra 2 mois, quoi. Voilà, donc ça, faut le savoir. Maintenant, comme je t'ai dit, hein, les pièges à éviter, c'est très simple. Hein. T'écris à un fournisseur, il te répond 3, 4, 5, 6 heures après. Voilà, c'est un problème. T'écris à un fournisseur, il te répond, tu comprends pas trop ce qu'il dit, son anglais un peu approximatif. Problème. C'est pour ça que moi, j'aime bien justement vous donner des fournisseurs avec qui j'ai déjà travaillé parce que je sais que la communication sera fluide. Mais si tu parles pas anglais, en utilisant Google Trad, tu pourras aisément communiquer avec lui. Au pire des cas, si tu as un problème de compréhension, etc., Jérémy m'enverra un message en me disant « Tel m'a envoyé ça. Est-ce que tu peux m'aider à traduire ce qu'il voulait dire ?» Moi, comme je suis bilingue, je vais t'aider. Tu vois, I can help you for free, gratuitement. Tu n'as rien à payer. Il m'envoie un message à Jérémy, il me dit « Écoute, ça, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Aide-moi. Je vais aider et vous allez pouvoir avancer. » Moi, je pars du principe que, tu vois, on est ensemble. On est une équipe, on est tous dans le Photobooth, dans le Videobooth, on est en France, on veut tous avoir un business qui est prospère, s'en sortir, se développer ensemble. Donc pourquoi ne pas s'entraider? Récemment, nous sommes allés à une putain de bête de soirée de superstar américaine, il n'y a même pas 3-4 jours sur un bateau. C'est mon gars Ray, un gars que j'ai formé qui m'a donné la presta. Il avait une presta au Hilton le même jour. Il m'a dit, Bill, écoute, est-ce que tes gars sont dispo et tout pour aller faire la presta? J'essaie de faire ça en 2 spi avec mes gars. J'ai trouvé des gars qui étaient disponibles. On est y allé, on a kiffé, on a pris notre billet. Il a pris son billet et on a avancé, les gars. Ça sert à quoi de cacher les informations? Moi, je cache aucune info parce que je sais que, les gars, c'est comme ça qu'on arrive à progresser, à s'élever ensemble. On crée une unité, on crée une équipe, on se met d'accord sur le pricing, on se met d'accord sur la manière de fonctionner, on crée quelque chose de vraiment fort et ensemble, on arrive à vraiment mettre en avant ce domaine, ce business du Photobooth qui est en train de partir à la dérive parce que plein de gens achètent du matériel bon marché en Chine, ne savent pas l'utiliser et font n'importe quoi. Donc, c'est un problème, c'est un putain de problème. Mais voilà, chacun agit de son côté, donc on perd vraiment beaucoup en force et en impact. Voilà. Mais c'est pas grave. Le jour où vous comprendrez qu'il faut agir en équipe, qu'il faut s'entraider vraiment, réellement, là on avancera beaucoup plus rapidement. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Billy, je suis le créateur de l'agence 360 Shoot Paris, qui est la meilleure agence dans le photobooth et le vidéobooth haut de gamme en France. Sache que je fais également du coaching sur le vidéobooth 360 et je vais faire une massive update d'ici la fin du mois de septembre parce que je te montrerai la méthode que j'utilise pour payer 0 € de frais en termes de logiciel tous les mois et d'avoir un système qui fonctionne
complètement sans fil et complètement sans besoin d'internet. Pourtant, je partage bien les vidéos à tous les clients sur place, sur leur téléphone, pendant les événements en 15 secondes. Donc, je te montrerai le logiciel que j'utilise, je te montrerai comment je configure ça à travers une vidéo. Je te montrerai également tout le matériel que tu dois avoir pour mettre en place la même chose et utiliser une GoPro qui te permettra d'avoir beaucoup moins d'espace à couvrir au niveau de ton vidéo boot et d'avoir toujours les gens en entier. C'est une update qui sera disponible pour ceux qui ont déjà pris le coaching en ligne et qui sera aussi disponible pour les nouveaux. Sache que le coaching, il est à moins 30% à l'instant T et à la fin du mois, il repassera au prix full. Tu peux payer en 4 fois pour te lancer directement et sereinement sans avoir à mettre un gros billet tout de suite. Et dans le coaching, de toute façon, tu as tout, tu sais déjà, tu as accès au matériel, tu as accès à toute la partie tutoriel pour justement mettre en place quelque chose qui soit fonctionnel, impeccable et très qualitatif. Et si jamais tu as besoin d'un site internet pour justement te lancer sereinement et avoir quelque chose qui soit vraiment carré, propre, nickel et vraiment optimisé pour attirer un maximum de trafic, j'ai mon gars Jordan de chez Timeless Digital qui fait des sites internet pour 1000 € seulement. Le gars t'accompagne aussi pendant 30 jours une fois que le site internet a été fait et il te met à disposition des vidéos tutos qui te permettent de pouvoir faire les modifs sur ton site sans avoir besoin d'un développeur. Jordan, c'est le best des best en Ile-de-France, sur Paris même et en France dans le domaine de la création des sites internet qui sont vraiment optimisés. Car lui-même étant un entrepreneur, il connaît un peu les problématiques de tout ce qui est création de contenu, de SEO, de référencement, etc. Donc, il te fera vraiment un site qui va répondre à toutes ces problématiques en même temps. Donc, n'hésite pas à le contacter de la part de Bill et tu verras qu'il te fera un beau petit cadeau. Je pense que j'ai tout dit au niveau photo boot. Vous savez déjà, si vous avez des questions, des besoins ponctuels, des besoins d'aide sur différentes choses, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp à ce numéro-là. Ça sera le 06 36 22 15 29. Tu rajoutes plus 33, tu enlèves le 0 si tu es hors de la France. Sache que je fais aussi des accompagnements cadré sur 1 heure ou sur plusieurs heures, ça dépend ce que tu veux prendre, mais je n'ai que 3 heures par semaine. Donc tu as un lien juste en bas que tu peux cliquer, tu passes ta commande, tu prends ton heure et après on fera un tête-à-tête pendant lequel je pourrais répondre à tes questions, je pourrais t'aider vraiment à avancer. Si tu as des problèmes d'impression, tu as des problèmes de qualité photo, tu as des problèmes de mise en place, tu as des problèmes de mise en route, tu as des problèmes de design, peu importe, je réponds à toutes tes questions dans le temps qui nous a imparti pour te permettre d'évoluer rapidement et d'être rapidement opérationnel et d'être le meilleur de ta région. Je forme des guerriers, des gens que je ramène même avec moi en événement assez souvent. J'en ai ramené un la semaine dernière, j'en ai ramené plusieurs autres. Parce que en fait, c'est dans mon coaching. Toutes les personnes que je forme, je leur permets de venir avec nous à un événement sur Paris pour qu'ils puissent voir en grandeur nature comment on opère, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et qu'ils puissent justement le mettre en place dans leur business, dans leur activité. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut parler, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Mais l'adrénaline de l'instant, la pratique, les sourires des gens, le partage avec les gens, les ambiances, etc. C'est quelque chose qui sont vraiment unique et qui te permettent de savoir si vraiment l'activité est faite pour toi ou pas du tout. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, donc je vais m'arrêter là et je vais te souhaiter une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, au revoir.